Bonsoir, nous nous trouvons cette semaine Parashat Pinchas. J'aimerais dans un premier temps dédier le cours à la mémoire de plusieurs personnes qui nous ont quittés dernièrement, qui sont soit dans l'année de deuil, soit dans la semaine de leur askara, du souvenir de leur âme, ou soit qui sont vraiment dans la semaine de leur disparition. Donc la première personne, c'est le fils d'un membre de ma communauté, qui s'appelle Abraham Ben Chana Levi, donc qui nous a quittés cette année, qu'Akadosh Baruch Hu lui accorde Aliyat Neshama. J'aimerais aussi Amen. dédier au père d'un ami, dont c'est jeudi le Drash, Abraham Ben Shmuel. Aujourd'hui, nous avons inhumé un homme qui s'appelle Yosef Ben Eliyahu, donc il est une Aliyat Neshama. Le grand-père d'un ami qui s'appelle Yitzhak Ben Julie. La semaine dernière, une vieille dame de 95 ans que j'ai personnellement connue en quelques occasions qui s'appelle Berthe Badrachel. Également pour la mémoire d'Esther Bat Aïcha, dont c'était hier le jour du souvenir. Et j'aimerais pour finir dédier le cours pour la guérison de deux personnes. La mère d'un ami, Esther Badrachel, qui est la mère de notre ami Serge, qui n'est pas présent ce soir, mais à qui j'ai promis de dédier ce cours pour la guérison de sa mère. Amen. Et bien évidemment, j'aimerais terminer avec la bracha qu'on a pris sur nous de faire depuis quelques semaines pour quelqu'un qui nous est très cher à tous, Roger, donc Shishpartish, Chaim Ben Messaouda, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de force, beaucoup de courage dans ces moments difficiles. Amen. Et qu'il puisse être certain qu'on accompagne tous de nos bénédictions et de tous nos ondes positives. Amen, amen, amen. Donc cette paracha qui s'appelle Pinchas est presque l'avant-dernière de la paracha du livre de Bamidbar, des nombres. Et comme vous avez pu vous en rendre compte dans les différents cours des 8 à 10 dernières semaines, dans ce texte de Bamidbar, il y a énormément de passages difficiles, voire négatifs pour la communauté d'Israël. Et comme je l'ai dit dans le cours que nous avons enseigné la semaine dernière, Parashat Balak, la fin de la paracha, donc comme Balak n'a pas réussi avec l'aide de Bilam à maudire Israël, finalement Bilam lui a conseillé de faire fauter Israël par ce qu'on appelle znout, donc la prostitution, et c'est ainsi que un grand de la communauté, donc de la tribu de Shimon, qui s'appelait Zimri ben Salou, est allé accompagné d'une princesse midianite, Kozbi Batsour, devant Moïse, Moshe Rabbeinu, et il lui demande est-ce que cette femme lui est permise ou pas. Moshe Rabbeinu qui lui répond elle est Asura, elle t'est interdite. À ce moment-là, Zimri ben Salou lui dit à ce moment-là, comment toi tu as pu te marier avec une fille de Midian elle-même, Tzipora, la fille d'Itro, et midianite, si celle-ci m'est interdite, celle-là te l'est aussi interdit. Donc comment ça se fait que toi tu t'es permis de te marier avec une fille de Midian, alors que moi je n'ai pas le droit d'avoir une relation soit devant toute ta communauté, comment ça se fait qu'on me l'interdit? Pinchas, Moshe Rabbeinu à ce moment-là n'a pas su quoi répondre. Le Midrash dit Nitalma mino halacha. L'halacha s'est caché de lui, il a été devant un trou noir sans savoir quoi répondre, et aucun des sages qui étaient présents n'a su comment répondre à cette question. Le seul qui a réagi, c'est celui qui s'est rappelé de cette halakha que Moshe Rabbeinu lui-même, son maître, lui avait enseigné, qui s'appelle donc Pinchas. Il lui a enseigné Kanaïn Pogimbo, Aboel Aramit Kanaïm Pogimbo, celui qui s'accouple avec une fille d'Aram, une fille moabite, les vengeurs vont venger la colère de Dieu. Et donc le Midrash nous dit que Pinchas à ce moment-là a pris une lance, comme je l'ai dit à la fin du cours de la semaine dernière, pour embrocher ces deux fauteurs, donc Zimri ben Salou et la princesse médianite Kozbi Batsour. Et le Midrash nous dit qu'il lui est arrivé à ce moment-là 12 miracles. Je ne vais pas tous les citer, mais notamment un des miracles, c'est qu'il a eu la force physique de pouvoir lever la lance, embrocher deux personnes qui faisaient leur poids, et malgré tout rester assez fort.
ça plus d'autres miracles les plus importants les uns que les autres. Et Akadosh Baruch Hu lui donne une récompense, un salaire pour avoir vengé la colère de Dieu. Et le salaire qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, c'est Ineni noten lo et beriti shalom. Je lui donne ma bénédiction, mon alliance du shalom, mon alliance de paix. Qu'est-ce que veut dire cette alliance? Quelle est la représentation de cette alliance? C'est qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné le mérite de la Keuna, la prêtrise, et que ses descendants derrière seront eux-mêmes Kohanim, puisque comme on le sait tous, Birkat Kohanim se termine avec le mot Shalom, Beyasem Lecha Shalom. Donc le fait que Dieu dise je lui donne la bénédiction du Shalom, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu lui permet la Keuna, le droit d'être Kohen. Et c'est pour ça que quand on parle de Pinchas dans cette paracha, on le nomme Pinchas ben Elazar ben Aaron à Kohen. On nomme son ascendance paternelle, qui est Pinchas, fils d'Elazar, fils d'Aaron le Kohen, le grand prêtre, et on ne le nomme pas selon son ascendance maternelle, qui est l'ascendance d'Yitro, le beau-père de Moshe Rabbeinu, puisque c'est son grand-père maternel. On ne le nomme pas de cette ascendance-là, parce que justement c'est cet acte qui lui a permis de devenir Kohen, alors que par ascendance il n'avait pas eu ce droit à l'époque. Mais nos sages disent que Pinchas c'est Eliyahu. Pinchas c'est la résurrection d'Eliyahu. En fait, Eliyahu, un Navi, le prophète Élie, et le Gilgul, la réincarnation de Pinchas. Parce qu'en fait, même Eliyahu, un Navi, était aussi vengeur que Pinchas, ainsi qu'il le dit, Kano kineti Hashem Eloket Tsevaot. J'ai vengé la colère de Dieu, de l'Éternel, Dieu des armées. Lui-même, il a parlé du peuple d'Israël d'une manière non positive, d'une manière négative, et Akadosh Baruch Hu le contraint à partir de là. Il lui a donné l'alliance du Shalom, puisque à chaque fois Eliyahu doit se présenter à chaque Brit Mila, à chaque circoncision, pour lui prouver que justement les béné Israël sont prêts à faire des actes d'abnégation envers Dieu, de donner leurs enfants, de les faire entrer dans l'alliance d'Hachem, d'accord, l'alliance de la Mila, et que à chaque occasion, il prouve à Eliyahu que finalement sa colère était injustifiée, dans la mesure où tous les béné Israël protègent l'alliance de Dieu. Mais le terme de Beriti Shalom, mon alliance de paix, fait allusion aussi à autre chose. Il fait aussi allusion au lien qui existe entre le gouffre et la neshama, entre le corps et l'âme. Ça, on le voit clairement chez Eliyahu Hanavi, puisque Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, est un des seuls dont on dit que sa neshama n'a pas abandonné son corps, il n'est pas mort physiquement, il est monté avec son corps matériel, Bisara Shamaima, il est monté directement au ciel sans qu'il y ait une mort physique. Et c'est pour ça que justement, il peut revenir dans chaque alliance, dans chaque circoncision, parce que justement, il n'y a pas de mort chez cet homme-là. On ne peut pas dire de lui qu'il est mort physiquement selon le terme clinique, puisqu'il est monté avec son corps au ciel, et à chaque fois, son corps peut redescendre sur terre pour chaque circoncision qui va se passer. Il est bien évident que Eliyahu, on ne le voit pas à chaque circoncision, mais en fait sa présence se manifeste soit qui vient dans le corps d'une personne qu'on ne connaît pas. Il y a souvent dans des circoncisions des personnes inconnues. On n'invite pas pour une Brit Mila, on invite pour un mariage, une Bar Mitzvah, et pas une Brit Mila, justement pour permettre à Eliyahu de venir s'habiller dans le corps de n'importe qui et d'être présent et de lui-même donner son alliance de paix. Cette possibilité de monter corps et âme dans le ciel, elle vient du fait qu'Eliyahu avait complètement raffiné son corps. Eliyahu avait tellement raffiné son corps jusqu'à que le corps n'était pas une embûche, un obstacle devant la spiritualité, mais que lui-même il est devenu un kéli, un réceptacle pour la résidence divine. Et c'est pour ça qu'il n'avait pas besoin de mourir et d'être enterré, mais son corps matériel pouvait s'élever
et recevoir tous les dévoilements les plus hauts, les plus spirituels. David, puisque le roi David, à un certain moment du livre des psaumes, il dit Belibi Khalal Bekerbi, mon cœur est vide à l'intérieur, mon cœur a un creux à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que le cœur, qui est la résidence, l'endroit d'où ressortent toutes les volontés, tous les sentiments physiques de l'homme, peut être en même temps un endroit où les désirs les plus physiques, les plus matériels peuvent ressortir. Et quand le roi David dit que son cœur est vide à l'intérieur, ça veut dire que l'endroit où il aurait dû avoir le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a été tellement vidé, tellement il a travaillé dessus, que le mauvais penchant n'est plus présent et que lui-même il aide à servir Dieu. Simplement, le roi David n'avait peut-être pas travaillé comme Eliyahu Hanavi, et finalement il a dû avoir séparation du corps et de l'âme au moment de sa disparition, ce qui n'est pas le cas du tout du prophète Élie. À ce niveau-là, il y a une qualité chez Eliyahu Hanavi, même par rapport à Moshe Rabbeinu. C'est vrai que même Moshe Rabbeinu était un homme qui avait un corps saint et pur et raffiné, mais son corps lui était saint déjà depuis le moment de sa naissance. Ainsi qu'il est dit que quand Moshe Rabbeinu est né, Nitmala Bayit Kulohor, la maison s'est remplie intégralement de lumière. Dès qu'on a vu ce bébé dans son couffin, il y a eu une forme de luminosité qui a éclairé sa maison. Parce que lui-même était rempli de lumière, parce que son corps, dès sa naissance, était déjà saint et raffiné. Donc, ça témoigne bien que le corps ne cachait pas la lumière de la Neshama, de l'âme, mais que la Neshama a éclairé même au-delà du corps. Mais malgré tout, Moshe Rabbeinu est mort, et son corps a nécessité d'être enterré, puisque la lumière de la Neshama, de l'âme, n'a pas pénétré au point de changer la matérialité du corps à sa base. Tant que dans son être il y a une Neshama, le corps ne cache pas la lumière de la Neshama. Mais le corps lui-même ne peut pas s'élever au-delà de sa matière. Il reste un corps, il reste un morceau de chair et d'os qui, au bout d'un moment, se désintègre et meurt. Par contre, chez Eliyahu, il a tellement purifié son corps jusqu'à que le corps lui-même est devenu un réceptacle pour la sainteté et la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on comprend que c'est précisément le prophète Élie qui va annoncer la Géoula, qui va annoncer la délivrance. Puisque c'est ça aussi le sujet de la Géoula, c'est de raffiner son corps, de raffiner complètement la matérialité de ce corps, jusqu'à que la matière elle-même se transforme pour devenir un réceptacle de résidence divine. Et c'est comme ça qu'il est dit au niveau de la Géoula, par rapport à l'époque de la Géoula, Benigla Kevod Hashem Beraou Kol Basar. L'honneur de Dieu va se dévoiler et tout chair ils verront la présence divine. Pourquoi on dit toute chair? On aurait dû dire toutes les personnes, tous les hommes, mais pour dire que même la chair elle-même, elle va voir que c'est Hachem qui parle, elle va voir que c'est Hachem qui témoigne. Au point que dans une des prophéties du prophète Isaïe, il est dit Even Mikir Tizak, la pierre du mur va crier. Chaque pierre qu'on aura foulée, chaque sol sur lequel on aura marché, chaque mur sur lequel on se sera appuyé, il va crier. Qu'est-ce qu'il va crier? Il va dire pourquoi tu t'es appuyé sur moi et tu n'as pas dit des paroles de Torah lorsque tu t'es appuyé sur moi. Le sol qu'on a l'habitude d'emprunter dans nos parcours journaliers réguliers, ils vont se plaindre. Ils vont dire pendant que tu étais en train de marcher jour après jour, parler à tes différentes occupations, tu aurais pu dire des paroles de Torah, tu aurais pu lire des Mishnayot, tu aurais pu raffiner cette pierre. Or, tu ne l'as pas fait. Et finalement, l'idée c'est que même la matière se transforme et soit elle-même un réceptacle pour la Géoula. Pour l'instant, on n'a pas la conception et la présence, la conscience de la nécessité pour la pierre, pour la matière, de voir la parole de Dieu, mais ça sera visible
au moment où Dieu se dévoilera d'une manière que même la chair, même le corps montrera qu'il a un kéli, un réceptacle pour la délivrance. Cette force a été donnée aussi bien à Eliaou qu'à Pinchas, au prophète Élie. Et si nous avions eu le mérite, l'entrée en Eretz Israël, en terre d'Israël, aurait été faite tout de suite. Elle aurait donné tout de suite naissance à la Géoula, à la délivrance. Mais parce que se sont intégrés des sujets négatifs à cette entrée en terre d'Israël, la Géoula, la délivrance, a été empêchée jusqu'à notre époque. Et on espère que très prochainement, le prophète Élie, celui qui annonce donc toutes les bonnes nouvelles, qui annonce tous les bébés qui rentrent dans l'alliance d'Abraham, qui annonce la délivrance, il est dit qu'il va l'annoncer 3 jours avant la venue de Mashiach, il va nous annoncer que Mashiach arrive, en espérant que ça se fasse très prochainement. Amen. Et comme un fait exprès, bien évidemment, nous sommes en train d'enseigner cette paracha et nous sommes en train d'étudier ce cours à quelques heures, à moins de 4 heures maintenant, à moins de 6 heures maintenant, de l'entrée du jeûne du 17 Tammuz. Puisque à Paris, heure locale, à 3h03 du matin, cette nuit de lundi à mardi, donc lundi 25 juin, nous allons rentrer dans le jeûne du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz est la première étape dans le deuil qu'a connu la totalité du peuple d'Israël, qui s'est terminé le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, destruction des 2 temples de Jérusalem. Et donc dès le 17 Tammuz, on doit marquer des signes de tristesse, des signes de deuil. À savoir que dès le 17 Tammuz, on doit empêcher toute joie dans la communauté, on ne se marie pas, on ne fait pas les fêtes de la bar mitzvah. Lorsqu'un enfant est bar mitzvah dans cette période, bien évidemment il monte à la Torah, mais on ne peut pas lui faire la fête qu'il mérite. Les mariages, on ne doit pas en faire, les fiançailles, on doit les proscrire jusqu'au mardi 16 juillet cette année, qui tombera le jour de Tisha B'Av. Et donc c'est déjà, nous sommes dans une période où on doit rentrer dans la tristesse de la destruction des temples. Et la raison pour laquelle le temple a été détruit, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler à maintes occasions, c'est à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Vous savez qu'il y a 3 fautes qui font que si un juif il est mis devant la possibilité de faire ces 3 fautes, normalement il doit se laisser tuer plutôt que fauter. Les 3 fautes en question, c'est Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Donc l'idolâtrie, le meurtre, si on dit à une personne tue ton prochain sinon je te tue, on doit se laisser tuer plutôt que tuer l'autre. Parce que le Talmud nous dit, qui te dit que ton sang est plus rouge et plus foncé que le sien, à savoir qui te dit que tu as plus de mérite à vivre que cette autre personne. La 3e faute, c'est Gilou Yarayot, tous les mœurs interdites, les relations qui nous sont interdites, on doit se laisser tuer plutôt que fauter là-dessus. Or, le temple n'a pas été détruit pour ces 3 fautes-là, qui sont donc les fautes, les erreurs les plus graves. La seule raison pourquoi le temple a été détruit, c'est à cause de Sinatrinam, la haine gratuite. Donc bien évidemment, dès aujourd'hui, on doit travailler avec beaucoup de force contre cette idée d'haine gratuite. Qu'est-ce qu'on appelle la haine gratuite? C'est ne pas aimer quelqu'un sans raison. Parce que sa tête ne me revient pas, parce qu'il ne m'a pas fait de cadeau, je ne l'aime pas. C'est pas qu'il m'a fait quelque chose de mal, simplement je ne l'aime pas par principe. Une telle démarche est totalement anti-juive, anti-Torah, mais elle aussi complètement anti-humaine. C'est pas humain de se comporter comme ça avec son prochain. Et s'il est une période sur laquelle on doit travailler plus qu'à d'autres périodes, c'est cette période-là des 3 semaines, parce que justement ce qui permettra la reconstruction du 3e temple, c'est Avatrinam, l'amour gratuit. De la même manière qu'on haït quelqu'un sans aucune raison, il faut aimer son prochain sans aucune raison. Dans cette mitzvah, on doit nous accompagner tout au long de l'année. Mais si on doit faire des efforts particuliers, c'est pendant cette période qui s'appelle Ben Hametzarim, les moments où on a beaucoup de limites,
où les sages nous ont imposé des limites à l'Afrique, donc qui vont commencer, comme je l'ai dit, par ne manifester de la joie, et ça va se terminer de manière encore plus difficile, jusqu'à arriver dans la dernière semaine, ce qu'on appelle la semaine maigre, dans laquelle on ne doit pas manger de viande, on ne doit pas boire d'alcool, on doit prendre toutes les lois de Avelout, toutes les lois du deuil que chaque personne, malheureusement, une fois dans sa vie, deux fois dans sa vie, connaît lorsqu'il perd ses parents. On doit se les imposer à l'ensemble de la communauté pendant une semaine complète, toute la semaine de Tisha B'Av. Mais ce qui est clair, c'est que nos prophètes, dans toutes les prophéties parlant de cette période, nous ont promis ceci. Que ces jours vont se transformer en des jours de joie, en des jours d'allégresse. Parce que finalement, le jour de Tisha B'Av, le texte du Talmud de Jérusalem nous le dit, qu'au moment même où on est venu nous annoncer la destruction du temple, où nous avons annoncé aussi la naissance du Mashiach. Ça veut dire que dès lors que Dieu amène un moment de tristesse, un moment de deuil, il a déjà prévu la compensation à ce deuil. Alors j'espère vraiment que cette année, peut-être plus que d'autres années, on va prendre sur soi de respecter avec encore plus de conscience le respect du prochain, l'amour de son prochain, le respect de cette période de deuil dans laquelle on doit étudier la Torah, on doit donner beaucoup de tzedaka pour se rapprocher de Dieu, et finalement, en espérant que on n'ait pas commencé le jeûne du 17 Tammuz, peut-être que Mashiach va nous faire un petit coucou dès ce soir, dès cette Amen. nuit, et se dévoiler. Et si ce n'est pas encore le cas, qu'on puisse travailler sur nous tous pour que le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av, qui est un jour funeste, un jour de grand malheur, se transforme dès cette année en jour de joie, et qu'on puisse vivre tous, faire connaissance avec le prophète Élie d'une manière plus personnelle, qu'on puisse rencontrer ce fameux Pinchas qui a fait acte de venger la colère de Dieu, qu'on puisse rencontrer Moshe Rabbeinu, tous les êtres chers qui nous ont quittés, toutes ces personnes que l'on a nommées au début du cours, et qu'on puisse tous se réjouir dans le bonheur du monde entier, pas seulement du peuple juif, mais le bonheur de toutes les personnes de bonne valeur, et ça très prochainement. Shavua Tov, et à la prochaine fois.